Ok, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir quels sont les avantages d'un compte particulier et les avantages d'un compte vendeur professionnel. La plupart des gens se posent la question avant de commencer, si je dois commencer en tant que particulier ou professionnel. Pour vous dire, voilà un peu quelques récaps que j'ai fait. En tant que particulier, vous avez droit à 20 ventes par an, donc 3 000 euros. Dépasser ces 3 000 euros, vous allez devoir vous déclarer. Donc, vous allez devoir. Donc, c'est la somme qui est recommandée. Si vous dépassez cette somme directement, eBay va vous suspendre ou restreindre votre visibilité afin que vous fournissiez un numéro d'entreprise. Voilà. Pour les frais de vente de vendeurs particuliers, on va voir un peu ce que eBay nous recommande. Voilà. Frais pour les vendeurs particuliers. Vous voyez un peu, vous pouvez vous rendre directement pour lire un peu. Les commissions sur les prix finaux. Voilà, ils facturent les objets vendus et qui ne sont pas vendus souciés pour le traitement des paiements par des tiers. Les frais se basent sur le pourcentage du montant total de la vente auquel s'ajoutent des frais fixes de 35 lorsque tu mets un produit par commande. La commission sur les prix finaux est de 10% pour la part du montant total de la vente. Donc, le montant est inférieur ou égal à 2 000 euros et de 2% pour la part du montant de la vente. Donc, le montant est supérieur à 2 000 euros. Ajouté à ça, il y a la TVA qui est aussi inclus à l'intérieur. Voilà un peu le tableau. L'option de la mise en vente. Et de moto. Tout est bien détaillé directement. J'ai juste attiré votre attention avec celui-là afin de vous dire, vendeur particulier, tu as droit à 150 annonces gratuites et les 10% des frais, plus maintenant les 0,35 par annonce, plus la TVA. Voilà. Donc, pour le compte particulier, lorsque vous commencez par un compte particulier, c'est que vous voulez réellement tester eBay ou tester des articles sur eBay. Donc, vous pouvez commencer par compte particulier directement en essayant de voir comment la plateforme fonctionne. En fonction de cela, vous pouvez tester les produits que vous avez. Et pour commencer, vous allez vendre des produits qui sont chez vous à la maison que vous n'utilisez pas, que cela soit des habits, des chaussures, des vêtements, des appareils électro, donc qui sont en parfait état et que vous n'utilisez pas, comme des chaises, des tableaux, vous pouvez directement les vendre en particulier et voir un peu comment eBay fonctionne. Après ça, directement, si vous voulez faire du cash, c'est-à-dire avoir au moins un capital ou un revenu après impôt de 500 allant jusqu'à 5 000 euros, vous devrez automatiquement passer en compte vendeur professionnel, là ou en auto-entreprise. Comme ça, c'est plus facile. Comme ça, vous prenez une boutique basique de 20 euros par mois, vous avez droit à 300 articles gratuits. Et là, le taux, les frais directement est de 9%, plus les 35, plus la TVA. Donc, nous allons essayer de voir comme étant compte vendeur professionnel. Okay.
un vendeur professionnel. Voilà un peu les deux. Vous pouvez lire et vous verrez directement. Et voici ceux des vendeurs professionnels. Voilà, lorsque vous êtes inscrit sur eBay en tant que vendeur professionnel, vos objets sont visibles par des millions d'acheteurs potentiels à travers le monde parce que, étant vendeur professionnel directement, vous pouvez être vu par d'autres. Vos annonces peuvent être vues par d'autres personnes qui sont directement aux États-Unis ou en Allemagne, en Italie, que ce soit. Voilà un peu ce que j'ai mis dans le document. Je vous enverrai directement le document. Vous avez accès aussi à des sites à l'étranger, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire le .com, le .de, le .it, le .espagne et le .uk. Vous aurez tout. Vous serez visible et d'autres sont susceptibles de pouvoir commander si vous mettez que vous livrez à l'international. Voilà un peu. Donc, nous allons nous rendre sur le tableau. Vous voyez un peu, consultez le tableau ci-dessus pour découvrir les commissions des prix finaux par catégorie et les exceptions applicables. Donc, ce qui est appareil électronique, voilà, la commission est de 5%. Donc, voici les appareils qui sont désignés. Maintenant, ce qui concerne les appareils électroniques, voilà un peu les accessoires, c'est de 7%. Vu que dans notre cas, nous, on mélange la plupart de temps, donc je prends toujours haute catégorie. Dans haute catégorie, c'est 9%. Comme ça, vous avez toutes les catégories. Vous voyez un peu, vous avez beaucoup. Toutes les catégories restant non mentionnées. À l'origine de la commission sur les prix finaux, sur le prix final, disons. Voilà un peu. Donc, vous pouvez lire ça tranquillement et voir. Les annonces, la plupart du temps, voilà, pour les enchères, voilà, quand vous mettez une annonce aux enchères, au lieu, après les 300 annonces gratuites que vous avez, après cela, vous pouvez lister d'autres produits, mais vous payerez que 30 à 35 centimes par annonce sans la boutique. Mais je vous conseille toujours de prendre la boutique parce qu'avec la boutique, c'est plus bien et c'est bien visible partout et c'est plus professionnel. Donc, si vous faites des annonces aux enchères directement, ils vont vous taxer. Ils vont vous taxer 40 centimes. Après, les frais, bien sûr. Comme je l'ai détaillé ici, les frais de 9%, plus celui-là, plus la TVA. Voilà les différentes boutiques. Mais je préfère que vous preniez cette boutique. Une fois que vous faites les bons chiffres directement, vous pouvez passer à une autre boutique. C'est comme ça que moi, je commence. Voici, comme on vous a dit, 300 annonces gratuites. Donc, vous avez droit à 320 aux enchères. Vous pouvez lire attentivement. Je ne pourrais pas vous donner tous les détails directement dans la vidéo, sinon elle serait très longue. Voilà ceux du particulier. Vous tapez sur Google directement, vous aurez ces informations. Et vous tapez aussi là sur Google, vous aurez ces informations. Et j'ai le tableau directement récapitulatif que j'ai fait directement moi-même. Voici pour les annonces. Et je vous recommande quand même de démarrer avec en tant que pro et prendre une boutique. Comme ça, vous pourrez facilement mieux vendre. Voilà un peu le résumé
soit vous pouvez tester l'idée en tant que particulier et rapide, passer au pro une fois que les produits se vendent bien. Soit vous pouvez d'emblée vendre en tant que professionnel et avoir votre revenu et avoir plusieurs sous et avoir directement plus de cash. Donc, c'est un peu la fin de cette vidéo et il n'y a pas trop de pratiques là, c'est juste seulement pour vous montrer un peu les frais d'insertion et les frais eBay. Merci d'avoir suivi cette vidéo.